Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission d'Arnaud Wine. Aujourd'hui, je voulais vous parler des forts au vin. Entre ceci, et ceci, et qu'aussi perdre. Alors, les conseils que je donne aujourd'hui, c'est premièrement, il faut bien préparer ses forts au vin. Avoir un objectif, savoir si vous voulez plutôt prendre des grands contenants, des grands vins, des vins plutôt pour tous les jours, avoir un objectif bien précis avant de partir. Ensuite, il faut préparer, c'est-à-dire commencer à lister les vins que vous souhaitez acheter en choisissant dans les différents catalogues des vins qui sont mentionnés, voir ceux qui sont mis en avant et des notes quelquefois par des revues des vins de France, des commentaires par des œnologues. Donc vous pouvez toujours vous fier à ces éléments-là. Comparer aussi entre différentes grandes surfaces puisque quelquefois les vins sont identiques. Faites attention aussi aux millésimes. Quelquefois dans les forts au vin on retrouve des vieux millésimes qui ne sont pas forcément intéressants. Donc allez plutôt sur des millésimes meilleurs, avec les 2015 par exemple aujourd'hui qui sont intéressants. Et puis des bonnes affaires, des bons rapports qualité-prix sur des millésimes légèrement plus anciens, 2014, 2012. On peut avoir des choses intéressantes aussi suivant les régions. Autre conseil, faire des achats tests. Vous pouvez très bien partir pour acheter quelques bouteilles, une seule qui vous intéresse par domaine ou par appellation. Elle nous empêche ensuite de les goûter, de les tester avec des amis aussi, pour faire une dégustation à l'aveugle. Et puis ensuite, en fonction des échanges qu'il y a eu, des commentaires, allez faire l'achat ensuite, votre consommation personnelle. En ce qui concerne cette foire au vin 2017, j'ai fait une petite sélection que vous pourrez trouver sous ma page Passionnément Vin, qui vous donne un aperçu de vins qui me paraissent intéressants suivant le rapport qualité-prix. Alors l'intérêt de ces foires au vin, c'est aussi que vous pouvez aller dénicher des petites appellations, des petits producteurs qu'on ne trouve pas forcément tout le temps dans les grandes surfaces. Donc si vous avez un goût ou un œil un peu plus curieux par rapport aux différents millésimes, aux différentes appellations, là c'est intéressant, vous allez pouvoir repartir sur des régions un peu méconnues, aller découvrir des vignerons qu'on n'a pas forcément l'occasion de découvrir en grande surface. Ces découvertes sont plutôt à faire chez les cavistes tout au long de l'année qui eux font un gros travail pour dénicher ces petites pépites. Donc durant cette période vous avez sur un même lieu l'avantage d'avoir différentes sources de découvertes, donc il faut en profiter. Alors ces foires vins c'est l'occasion d'acheter des vins pour votre consommation courante, mais aussi c'est l'occasion d'acheter des grands vins pour pouvoir les conserver et ensuite les ouvrir dans 4, 5, 10 ans par exemple, surtout sur des millésimes intéressants comme cette année le 2015 qui est à la vente pour la première année. Il y aura aussi 2016 qui pourra être l'année prochaine intéressant, mais voilà, il y a des découvertes à faire et puis de pouvoir en prévoir pour la suite et acheter des vins de gamme. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles et bonne foire au vin et à bientôt. Au revoir.